Alors tu parlais donc Mathieu tout à l'heure de Elix, donc ce petit personnage sur Internet. Alors il apparaît où? Il est créé par qui? Et qu'est-ce qu'il est en train de changer? Parce que pour toi il est en train de changer le monde. Ouais, Elix, c'est une nouvelle mascotte du web, hein. C'est un phénomène artistique qui a été créé par Yacine Aïd Kassi, dit Yak. C'est un petit personnage qui est sur un petit carnet. Un petit carnet, c'est vraiment dans le plus simple appareil. C'est vraiment un petit personnage qui commence tout simplement dans la main de son créateur, Yacine Aïd Kassi, qui est un digital street artist. Alors digital parce que c'est évidemment sur le web qu'on le voit, même si parfois on a la chance de l'apercevoir dans des grandes affiches, notamment sur les quais de Seine. Et street artist parce que son univers c'est la rue et surtout la ville, et particulièrement Paris dont il est éperdument amoureux et où il s'incruste avec humour. Regardez comment un petit moment de zénitude face à Notre-Dame peut rendre l'instant un peu magique. Regardez aussi comment elle se met en À l'Assemblée nationale. à l'Assemblée nationale, prendre tel un rhétor la parole comme il se doit, et puis comment il se la coule douce aussi à Paris-Plage. Et puis comment il a de l'attention pour cette vieille dame parisienne qu'est la Tour Eiffel. Cette photo a été vue 1 200 000 fois sur les réseaux sociaux, donc ça a été un petit événement de poésie du quotidien. Et puis, il apprécie les couchers de soleil, un peu comme ces cariocas, ces habitants de Rio de Janeiro qui, au pied du pain de sucre, se prennent le moment de regarder le soleil tomber. S'il le fait bien, le soleil se couche. S'il le fait bien. S'il se couche bien, oui. Et puis, surtout, cette petite chose est devenue ambassadeur virtuel de l'ONU, le premier ambassadeur virtuel de l'ONU, parce qu'il est engagé, Elix, il était à la COP 21, donc cette assemblée où des nations ont essayé de prendre ensemble la décision de juguler le réchauffement climatique, et il a été nommé premier ambassadeur virtuel de l'ONU. Il va même être transporté sur la station spatiale internationale. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est que en quoi, toi qui es historien, prospectiviste, ça raconte quelque chose de nos sociétés? Moi, je trouve qu'avec peu de moyens, donc un peu low-tech, ça poétise la ville et la vie. Parce que le partage est au cœur de cette aventure. Pour lui, Elix est un ambassadeur du sourire, et comme vous l'avez éprouvé, le sourire, c'est ce qui se partage le plus dans l'humanité. C'est la première porte de l'échange. Exactement. Et tout le monde est égal face à un sourire, et un sourire d'enfant particulièrement. Donc il veut redonner ce sentiment universel de sourire d'enfant. Et en plus, il vous donne les moyens de prendre Elix avec vous, avec des Elix parties. Il vous donne un certain nombre de cartes postales, et à vous d'inventer la vie qui va avec. Ce que j'ai fait pour aujourd'hui, en le convoquant un peu dans la cuisine ce matin. Le trait. Oui. Il avait aussi faim que toi. Ils ont terminé la Et surtout, il s'est invité avec malice, exactement là où tu es assis, pour essayer de prendre son temps. Génial. Donc en fait, il propose à tous les êtres humains de la planète de pouvoir jouer avec ça et ces petits dessins, et on peut les incruster dans des décors et faire exister ce personnage virtuel. Mais donc c'est une sorte de complicité planétaire. Exactement. Il a fait d'ailleurs un tour du monde sans carbone, puisqu'en donnant la même carte postale à tout le monde, en Iran ou à San Francisco, ils ont fait des Elix parties au même moment. Quand Mathieu parle, à chaque phrase, j'ai envie de faire un t-shirt. En tout cas, vous l'avez compris, c'est une super rencontre entre le virtuel et le réel, empreint de simplicité, d'évidence et de beaucoup de poésie. Bon, on applaudit cette Ouais, bravo. Donc Brigitte.